Bonsoir, et dans ce petit tuto, je voudrais juste vous montrer comment convertir les BNB en Smart Chain. Vous savez, dans une précédente vidéo, j'avais montré comment on peut acheter les BNB à partir de Mobile Money, MTN, Flows, T-Money et autres. Donc, il y a une vidéo déjà qui montre la procédure pour pouvoir acheter les BNB. Mais les BNB que vous allez acheter ne sont pas directement des Smart Chains parce que vous devez savoir qu'il y a deux BNB. Donc, il y a un premier BNB dont l'icône est jaune. Façon donc, bon, en termes simples, pour ne pas aller trop dans le technique, il y a un BNB dont l'icône est jaune ou bien orange, je vais dire. Ce BNB-là, c'est ça que vous pouvez acheter directement avec votre Mobile Money sur EasyChange. Donc, c'est ça, vous pouvez acheter. Donc, lorsque vous achetez ça, on va aller dans mon Trust Wallet, où là, vous allez voir la différence. Donc, ici, nous sommes dans mon wallet. Donc, vous voyez ici, et vous allez voir là, il y a Smart Chain en haut avec Smart Chain en haut. Là où il y a plus 15,03% là, avec un fond noir et un carré jaune un peu. Et ici, un peu en bas, il y a un autre BNB avec un fond jaune et un carré et une figure en forme de losange là, en blanc dedans. Donc, c'est là où il y a le fond jaune là. C'est souvent ça que c'est ce BNB là que vous allez acheter sur EasyChange. Donc, dès que vous achetez ça sur EasyChange et que quand vous recevez les BNB dans votre portefeuille, Trust Wallet, vous devez maintenant convertir ça en Smart Chain, puisque généralement les BNB que vous pouvez acheter sur les échanges là, avec Smart Chain, c'est toujours la même crypto-monnaie, seulement en deux versions. Et puis, les montants sont équivalents. C'est la même valeur en fait. C'est la même valeur. Donc, il y a, je vais dire, une qui est sous forme de la crypto-monnaie là, qui est sous forme, ou bien une version qui est sous forme de stablecoin. Et il y a une autre qui est sous forme de monnaie d'échange pour pouvoir acheter beaucoup d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est pour ça qu'on parle de Smart Chain. Là, vous allez... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, dès que vous recevez vos BNB, c'est une méthode très simple. Si vous ne voulez pas, pour ceux qui maîtrisent Binance ou bien Coinbase et tout ça, vous pouvez aller acheter. Mais pour une méthode très simple, surtout pour ceux qui sont dans la zone de francs CFA, c'est une méthode très simple pour pouvoir acheter. C'est une méthode très simple pour pouvoir acheter. Donc, vous avez vos BNB et vous devez, alors qu'il vous faut des Smart Chains pour pouvoir profiter des airdrops, pour pouvoir acheter aussi d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez acheter toutes les crypto-monnaies dont vous avez besoin avec Smart Chain. Il y a plusieurs sites qui permettent ça. Il y a Uniswap, il y a PancakeSwap, il y a JuleSwap. Donc, selon la crypto-monnaie dont vous voulez. Et moi, je dis, c'est pour ça que je fais souvent ces vidéos-là. Quand on maîtrise la procédure, c'est plus simple et c'est plus facile. Et ça coûte moins cher que de vouloir acheter dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram. Parce que dans les groupes WhatsApp et dans les groupes Telegram, il y a des hommes sérieux, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc, dès lors que vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez pas un contact direct avec la personne, sauf si vous avez des preuves, vous devez faire beaucoup attention de vouloir acheter des crypto-monnaies, alors que la procédure même, vous avez la possibilité de la maîtriser et d'acheter tout ce que vous voulez. Donc, comment alors convertir? Vous allez sur
DES. Donc, dès que, en bas là, vous allez voir en bas, il y a portefeuille, il y a DAP, il y a DES, il y a paramètres. Donc, ici, on va sur DES. Donc, DES vous permet de faire la conversion. Donc, quand vous allez appuyer sur DES, vous allez voir. C'est ça qui vous permet de swapper, de convertir une autre monnaie en une autre facilement. Donc, là, vous voyez un peu, non, moi, j'avais les BNB là. Vous voyez, il y a première icône, BNB, fond jaune, et BNB, fond noir. Donc, BNB, fond noir, là, c'est ça qui est Smart Chain. Donc, c'est de ça on a plus besoin pour pouvoir profiter des airdrops, tout ce que vous voyez qui circule, les shitcoins, même les airdrops par rapport aux jetons, qu'on peut quand même considérer comme il y a des projets derrière tout ça. Vous avez besoin de Smart Chain pour pouvoir profiter. Et il faut noter que la plupart des airdrops là, finissent dans le vent. Hein. Donc, ce que nous faisons, il y a des risques. Donc, il y a parfois, puisqu'on on ne paie pas beaucoup de choses. Parfois, c'est 100 francs. Les frais de transaction, parfois, c'est un peu 1000 francs, 2000. Donc, parfois, pour acheter. Donc, ça ne coûte pas. Mais vous devez juste savoir que après avoir acheté, le projet peut prendre de l'ampleur et ça va marcher, vous allez gagner. Mais vous devez aussi savoir que c'est comme ça aussi qu'il y a beaucoup de fabrications qui peuvent ne pas aboutir. Donc, vous aurez des données dans votre wallet, mais en réalité, au fond, ça ne veut rien dire. Donc, vous pouvez dire, vous allez voir, en haut, vous avez le solde. On vous montre là, donc, la quantité que vous voulez convertir, vous mettez ça, vous appuyez. Donc, moi, je pouvais mettre 0,000, puisque j'ai 0,5 là, je n'ai même pas 0,3. Non, donc, vous recevez 0,003. Donc, c'est ça. Et il y a les frais de transaction qui seront appliqués. Donc, si moi, je voulais réellement, là, c'est ça que moi, je vais mettre. Et je peux faire l'échange, mais moi, je ne vais pas d'abord procéder à l'échange. Ça ne m'intéresse pas d'abord. Peut-être après, quand je vais m'approvisionner en une quantité suffisante, je le fais. Donc, dès que vous faites ça, vous allez appuyer sur Swap. Après, ils vont vous afficher les données de la transaction, les frais de la transaction, le montant que vous allez recevoir, et puis vous allez valider. Vous allez valider. C'est un peu comme si j'appuyais sur Swap. Maintenant, vous allez confirmer la transaction. Ici, vous avez vu, non, frais de réseau, 883,28 francs. Donc, ça fait 0,00440 BNB. Donc, de BEP2 à BEP20. Je vous vois un peu de BEP2 à BEP20. Donc, mon solde est insuffisant. Donc, c'est pour ça que je disais que je ne voulais même pas faire la transaction puisque je n'ai pas une grande liquidité. Ça n'arrange pas lorsque le montant n'est pas un peu important. Donc, lorsque vous avez de la liquidité, vous appuyez sur valider. Donc, dès que vous validez ici, là, vous allez, après quelques secondes, quand vous retournez sur votre page d'accueil de votre wallet, vous allez en même temps voir que les BNB, BEP2 vont en même temps se transformer en Smart Chain BNB, BEP20. Et avec maintenant BEP20, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, il suffit juste de revenir au niveau du portefeuille. Donc, vous pouvez profiter des airdrops. Vous pouvez profiter des airdrops comme vous voulez. Ici, si vous cherchez une crypto-monnaie, donc vous appuyez sur l'icône en haut à droite et ça vous met. C'est même la procédure aussi lorsque vous cherchez une crypto-monnaie et qui n'est pas affichée sur votre portefeuille. Il suffit juste au niveau de la barre de recherche là, et dans le sommet à droite là, quand vous appuyez ça, recherche de jetons. Donc, vous écrivez n'importe quoi. Quand je prends ça et ça sol, on voit un peu, non? Donc, je peux ajouter. Et ce qui est à Azo maintenant, puis les gens sont en train de parler de ça maintenant. Là, bon, si je voulais, je vais acheter. Je vais ajouter. Donc, vous pouvez défiler. Donc, s'il y a un jeton que vous n'avez pas encore activé, ben ici, vous voyez, un peu en bas maintenant, là, il y a des jetons que je n'ai pas activés. Donc, si c'est autre jeton, c'est comme ça aussi. Si le jeton n'est pas encore dans votre portefeuille, vous pouvez copier l'adresse et coller là. Dès que vous collez, vous activez
Vous activez. Si c'est déjà enregistré dans le Trustwallet, vous allez voir que le nom va s'afficher, vous allez activer. Donc, si ce n'est pas encore enregistré dans Trustwallet, vous allez voir que ça va demander s'il faut ajouter un jeton personnalisé. Donc, vous allez cliquer sur le jeton personnalisé. Là, vous êtes obligé d'aller chercher maintenant l'adresse du contrat. Vous collez et ça va vous demander truc là, le nom et puis le décimal. Donc, ça va vous demander ça. Donc, dès que vous validez, c'est bon. Et il n'y a plus trop de problèmes. C'est juste pour montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, merci. C'est juste c'est un petit tuto pour montrer comment faire la conversion.